Alors bonjour à toutes, on va dans la continuité du cours. La semaine dernière on a parlé d'objectifs. Vous savez, quand on se marie et quand on est toujours marié, il faut garder en tête un objectif particulier, celui de se rendre heureux ensemble. Donc de vivre un bonheur qui est privé, qui est personnalisé. C'est un objectif qu'on doit atteindre dans sa vie et dans sa vie de couple en particulier. Donc c'est pour ça que j'aurais voulu qu'on discute encore aujourd'hui de ce sujet et d'essayer de l'élaborer. Je pense qu'il y a un travail qui est nécessaire, obligatoire. C'est un travail de midot. Ouais, un travail de midot, c'est-à-dire un travail sur soi-même qui doit s'opérer en couple. Ouais. On va donner quelques exemples dans la Torah où on voit à travers Abraham, Yitzhak, Yaakov, ce qui s'est passé en relation avec leur épouse. La première chose qu'on voit, et ce qui est un peu paradoxal, c'est que lorsque Sarah, elle va espérer avoir des enfants pendant toutes ces années, la Torah nous dit qu'ils sont arrivés en Eretz Israël et après 10 ans, avoir vécu 10 ans en Eretz Israël, elle a vu, Sarah, qu'elle n'avait pas d'enfants. Malgré le mérite de la terre d'Israël, elle n'a pas eu d'enfants et elle se dit qu'elle va proposer à son mari de pouvoir engendrer par le biais de Hagar. Et lorsqu'elle accepte une chose qui est surhumaine pour une femme, comment une femme elle peut accepter une chose pareille que de partager sa vie avec une autre femme dans son couple, c'est énorme. Et on a expliqué qu'elle a fait abstraction d'elle-même pour espérer, peut-être l'idée c'est d'espérer, en faisant une mitzvah leshem shamaim, de façon à ce qu'elle puisse mettre de côté son côté féminin, son amour propre féminin, d'espérer créer quelque chose de leshem shamaim et qui va engendrer le clan Israël. Qu'est-ce qui se passe? Donc elle est vraiment les Shem Shamaim, mais qu'est-ce qui se passe? Hagar, elle tombe enceinte. Effectivement, elle tombe enceinte. Et la Torah nous dit que Vatekal Gvirta Be'enea. C'est-à-dire que Sarah est devenue légère à ses yeux. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'elle a dit, elle a pensé, on fait un travail commun, c'est d'essayer de créer le cas Israël. Finalement, Hachem m'a choisi. C'est qui la tzadéket? C'est qui la femme qui va engendrer le cas Israël? C'est moi, voilà. Donc elle a été orgueilleuse dans son rapport à la situation, et ça a déplu à Sarah. Et bizarrement, elle s'adresse à Abraham. Au lieu de s'adresser à cette femme, elle s'adresse à Abraham. Elle lui dit Hamasi alecha. Hamasi alecha. Rachid traduit soit Hamas, c'est la violence, l'injustice, soit c'est le vol. C'est deux façons de se traduire. Trois façons de se traduire. Et là, Rachid expliquait que Hamasi alecha, l'injustice que je vis aujourd'hui, qui est d'une femme qui devrait tomber enceinte et qui ne l'est pas, je trouve que c'est injuste. Moi, au départ, je pensais que la faute venait de moi. Ouais. Et donc, Abraham, il ne méritait pas d'avoir une femme comme moi. J'ai dit, on va faire une triangulaire. Et on va espérer qu'en étant trois, ça va marcher. Ça va? Et donc là, elle se rend compte que quand Hagar, elle tombe enceinte et elle se vante devant Abraham, et Abraham n'est pas en réaction à cette situation, elle se dit Hamasi alecha. Cette injustice, elle vient, je la renvoie sur toi. Elle est virulente contre son mari Sarah, elle est méchante contre son mari, elle lui dit Hamasi alecha. Hachem ishpot beni u bencha, Hachem jugera entre toi et moi. C'est-à-dire, elle est virulente dans cette situation, elle ne supporte pas ce qui se passe pour elle. Et elle dit, maintenant, quand tu as prié Hachem pour espérer avoir des enfants, tu as dit, à quoi ça sert? Tout ce que tu m'as donné, j'ai gagné la guerre, ok, très bien, tout ça c'est superbe, mais ani olech hariri. Je me déplace sans enfant. À quoi ça sert tout ce que je fais, toutes les mitzvot que je fais, si je n'ai pas de descendants? Ça veut dire si je ne peux pas continuer à exister à travers mes enfants, ça sert à quoi? Le Klal Israël n'existera pas, je n'ai aucun intérêt autre que le Klal Israël. Voilà ce que pense Abraham. Alors à quoi ça sert tout ça? Il a dit Ani olech hariri. Je me déplace sans enfant. Et elle lui dit, sa femme, comment tu oses dire Ani? Comment tu oses dire je? Anachnu. Comme ça, elle lui dit Sarah. Quand Sarah ramène, nous n'avons pas d'enfants. Et elle dit, mais je comprends que c'est une injustice, parce que, c'est quoi l'injustice? C'est, comment tu veux dire je et moi alors? Ça veut dire que maintenant je comprends pourquoi je n'ai pas d'enfants, parce que tu dis je. Ça veut dire que si tu avais dit nous, on était tous les deux, alors Hachem il dit, je leur donne des enfants. Et quand tu dis je ne suis pas là. Comme si que Sarah elle reproche à son mari de ne pas exister pour lui. Comme si qu'elle n'était pas présente dans sa vie. Donc il a dit je n'ai pas d'enfant. Ça va? Donc l'idée c'est quoi? Comment elle a pensé que quand il a dit je, ça voulait dire je et pas nous? Parce que des fois on dit je, mais ça veut dire nous. Oui? Alors j'ai pensé peut-être l'idée c'est ça. Si tu ne réagis pas à ce que je vis, quand tu vois ce qui se passe autour de moi, tu vois ma souffrance et tu ne réagis pas, est-ce qu'on est deux?
C'est ça le problème. Vous avez compris? Donc elle a dit, quand tu as dit jeu, c'est sûr que ça voulait dire jeu. Parce que si c'était nous, tu aurais réagi à cette situation en voyant qu'elle se vend devant moi, tu aurais réagi, tu n'as pas réagi. Et ce manque de réaction, c'est révélateur que je ne suis pas présente dans ta tête. Mais peut-être parce qu'il avait déjà un enfant, lui. Aucun zéro enfant. Pour l'instant, il n'est pas né encore. Et même l'enfant, elle tombe enceinte, là, Agar, pour la première fois. Cet enfant, elle le perd, cet enfant. Ishmael est le deuxième enfant d'Agar. Mais quelque part, ça veut dire, voilà, elle se vante, ouais, et Abraham ne raisonne pas et ne réagit pas à cette situation. Alors, la deuxième explication, il dit Hamasi Alecha, le vol, c'est quoi le vol? Le vol, tu me voles tes mots. Ça veut dire qu'au lieu de me défendre, Atachomé à Bizioni Veshotek, tu écoutes ma honte et tu te tais. C'est-à-dire tu n'es pas en réaction à ce que je vis, c'est insupportable pour moi et tu réagis pas. Ça c'est très féminin, une femme elle se sent ignorée par son mari, c'est insupportable. Alors elle dit Hamasi Alecha, ces mots que tu aurais dû prononcer pour me défendre, tu les as pas dit, tu me les as volés. Et donc elle dit à son mari, voilà ce qui se passe. Et donc elle dit, je comprends pourquoi je ne tombe pas enceinte maintenant, parce que quelque part tu ne réagis pas, je ne suis pas dans ta tête, donc Hachem ne peut pas nous donner des enfants à nous, et ça c'est une injustice pour moi. Parce que moi je pensais que la faute elle venait de moi, et je fais des efforts énormissimes pour essayer de combler le manque, ouais, je fais un travail sur moi-même. Et je me rends compte que quoi? Que le premier vient de toi, que tu dis Ani, Olechari, ça c'est pas normal. Voilà, ça c'est, d'accord? On voit que ici Sarah elle est violente dans son discours, elle est très dure dans son discours avec son mari. C'est quoi la mida d'Abraham? C'est quoi sa qualité essentielle? Ça vous choque pas? Ça vous choque pas ça? Hein? Comment ça se fait qu'Abraham il est prêt à se tuer pour les gens et pour les autres et sa femme? Il est pas. Comment ça se fait ça? Comment ça se fait? Peut-être que pour ces choses-là, c'est vraiment la femme qui doit être concernée et prier. Eh ben non, puisqu'elle lui reproche, elle lui dit mais comment ça se fait que tu as dit je? Ben elle a eu raison, elle a eu tort. Elle a eu raison. Quelque part. Qui c'est qui va recadrer le chesed d'Abraham? C'est elle. Mais comment ça se fait qu'avec les autres il est chesed à 100% et avec sa femme c'est pas possible? Mais pourquoi c'est comme ça? C'est vrai, c'est incroyable. Hein? L'inverse. C'est un défaut. La femme, elle n'est pas comme ça. S'il faisait un, il serait complètement fusionnel avec elle. On a l'impression qu'ils sont deux, c'est ça. C'est la nature de l'homme. C'est ce qu'on a. Oui, mais comment? C'est parce qu'il y a des remerciements des gens extérieurs. Mais on peut pas dire ça d'Abraham. Abraham, sa nature, c'est l'inverse. Abraham, c'est l'inverse. Il se donnerait pour les autres. Il est complètement transparent pour les autres. Et comment ça se fait qu'en couple, il n'est pas comme ça? Mais alors il se dit qu'en couple, c'est naturel. Ça doit être... Même s'il fait sa prière tout seul. Attendez, juste qu'on réfléchisse 2 minutes. Il entend Agar se vanter devant sa femme. Elle a honte, sa femme, de ça? Attendez, je vous explique. Agar, c'est l'élève. Agar, c'est l'élève de Sarah. Donc il y a l'élève, il y a la maîtresse. Elle était Kalab Gvirta Benea, sa maîtresse, qui était la femme exceptionnelle qui était Sarah, elle devient légère à ses yeux. Tout à coup, elle se rend compte que c'est elle la tzadékette. Hachem, il l'a choisi, c'est elle. Donc elle devient légère. Ça, c'est une honte pour sa femme ou pas? Bien sûr. Mais non, même si elle a raison, Agar, on va dire 1 milliard de fois raison, ça se fait? Non. Donc il devrait réagir à 2 choses en disant, elle a peut-être raison, mais ça se fait pas. Il réagit pas. Vous avez compris? C'est ça le problème. Il y a quelque chose de... Ici, il faut comprendre qu'il y a un problème relationnel de couple. Pourquoi c'est dans les couples qu'on retrouve ça et pas ailleurs? C'est ça, il faut comprendre ça, c'est ça qu'il faut comprendre. Pourquoi un mari, il n'est pas chesed avec sa femme dans ce cadre-là? Et il est où le chesed en vérité? Le vrai chesed, il est où? Il vient de la femme. Il est pour la femme, il est pour le mari. Le vrai chesed, il est là. Puisque vous voyez que le problème d'Abraham, il est là. C'est paradoxal qu'un homme de chesed comme Abraham, il peut ne pas avoir fait de chesed vis-à-vis de son épouse. C'est là qu'il est le chesed. Nulle part ailleurs. Parce que si tu es capable de le faire avec ce qui est le plus compliqué, à fortiori avec les autres. Mais pourquoi on n'est pas chesed avec sa femme? Comme si qu'il y avait une compétition. Comme si qu'on devait démontrer quelque chose. Comme si que... Vous avez compris, c'est... Quand on fait du chesed, on est un avec la personne. Si on arrive à être comme ça, fusionnel avec sa femme, c'est ça qu'elle le recadre. Elle s'énerve parce qu'elle dit, mais tu ne corresponds pas à ce que je sais de toi. Tu dis Ani Olech Hariri, mais comment tu as osé dire ça? Si tu avais dit nous, j'aurais eu des enfants. C'est une injustice. Vous avez compris ce qui se passe? Elle est forte. Hachem Ishpot. Hachem Ishpot, Benumetra. Hachem jugera entre toi et moi. Et la Gemara d'expliquer que comme elle a dit ça à son mari, alors elle a créé un jugement. Et qu'est-ce qu'on a jugé la première? Ben, c'est elle. La Gemara dit qu'elle est décédée avant son mari. Parce qu'elle a dit, on va voir qu'est-ce qui va gagner. On va voir qu'est-ce qui va... Hachem, il va te juger sur mon injustice. Et cette souffrance-là, elle ne l'a pas supportée. Vous avez compris ce qui se passe? Ça veut dire que c'est très grave. Ça veut dire qu'il faut faire attention à ce qu'on engendre chez les gens.
Parce que le manque de chesed, ça peut engendrer ce genre de choses. Et ça, hein, il y a un gros yetzara là-dedans. Faire attention à ça. Dans les couples, il y a du yetzara, c'est évident, c'est comme ça. Donc il faut faire attention au chesed qu'on doit faire à son épouse, parce que les moindres manques d'intention, dans les émotions qu'elle ressent, c'est se sentir vidée, se sentir inexistante, sentir... Et ça, c'est virulent chez elle. C'est-à-dire qu'on apprend une chose très importante ici, ça c'est à dire aux hommes en particulier, mais je vous le dis à vous pour que ça s'entende aussi ailleurs, qu'une femme, elle est très sensible au manque d'existence. Ça veut dire, la virulence qu'elle peut avoir ici, ce sont des choses essentielles. Parce qu'un mari pourrait ne pas comprendre ça. Un homme, il dit qu'elle est folle. Parce qu'Avram, il avait des intentions derrière tout ça. Non. Donc c'est-à-dire qu'il est choqué par la réaction de sa femme. Parce que lui, il va se l'expliquer, lui, il va dire, bah, peut-être qu'elle a raison, je sais pas ce qu'il a pensé, mais il dit peut-être qu'elle a raison, peut-être c'est elle, effectivement, on n'a pas eu le mérite, qu'est-ce que tu veux que je te dise, c'est elle, peut-être c'est elle. Et lui, c'est ce qui va revenir à côté, ok, mais arrête le bisayon, ça veut dire, ce qui se passe derrière, il y a une sensibilité qui est particulière que tu devrais ressentir vis-à-vis de moi, que tu n'as pas. C'est ça qu'elle lui reproche. Hachem, Ishpot, Beni ou Bentra, cette virulence féminine, elle vient d'une frustration très profonde de ne pas être reconnue femme. Mais quand elle lui dit Hachem, Ishpot, c'est très dur. Un petit peu, presque une insulte. C'est pas une insulte, c'est l'injustice qu'elle vit. Elle dit Hachem, il va te punir. Leur neige, je leur envoie. Mais écoutez-moi bien. Mais non, mais j'explique. Mais bien sûr que c'est. Quand une femme elle arrive à cette situation de vie. Mais oui, mais attendez. Est-ce qu'elle aime son mari ou elle aime pas son mari? D'accord, mais elle l'aime beaucoup, un petit peu, combien? Elle aime. Elle est normale ou énormément? Elle attend l'attention de son mari. Attendez, est-ce qu'elle l'aime un petit peu, Abraham? Non, parce que là, manifestement, elle l'aime plus, là. Non. D'accord, mais elle l'aime beaucoup, elle l'aime un petit peu. Elle aime tellement que... Juste ce qu'il faut. Le minimum. Très bien. Alors, je vais vous expliquer. Je vais expliquer. Elle aime tellement que... Ah, ça, en vérité, elle l'aime tellement qu'elle l'injure. C'est l'inverse. Parce qu'une femme, quand elle n'aime pas son mari, elle dit, bah, il est bête. Mais si elle l'adore, elle est vexée. Parce qu'elle est très attachée à lui. Elle est très très vexée. Donc la virulence d'une femme, elle vient d'un amour profond pour son mari ou l'inverse? Non, profond. L'inverse. Ouais, c'est qu'elle est profonde, c'est profond. Quand une femme, elle se sent vexée, c'est qu'elle aime son mari, mais elle voit qu'il n'y a pas de retour. C'est l'inverse. Ça veut dire, nous, on croit qu'un homme, il va vous dire, mais elle est folle, ma femme. Bah, comme elle me parle, comme elle m'injure, mais je dis, c'est l'inverse. Quand elle est dure, c'est parce qu'elle l'aime. Et parce qu'elle est vexée ou parce qu'elle est déçue de son mari, qu'elle est virulente. Donc ça, il faut l'expliquer aux gens. Dans les couples, c'est très important de comprendre. Qu'il faut comprendre que c'est l'inverse de ce qu'on croit. Les gens... Et quand ça passe, la petite colère, et qu'une femme, elle prie pour son mari tous les matins, Nachash Veshalom. Voilà, exactement. C'est très bien. Bien sûr, c'est ça qu'il faut... Mais il faut comprendre... Non, mais juste comprendre des réactions féminines, c'est très important. Mais dans ça, c'était Abraham. Donc, qu'est-ce qui va recadrer le chesed d'Abraham? Ben, c'est Sarah, c'est sa femme. Elle va dire, tu vois, c'est bien beau avec les autres, mais avec moi, ça ne se passe pas comme ça. Et c'est souvent comme ça dans les couples. Tu vois, avec les autres, t'es super, mais avec moi, c'est très important qu'on comprenne qu'une femme, elle est très touchée par ça, très sensible à ça. Mais non, ça, c'est le couple d'Abraham. Après, il y a un autre couple qui apparaît. Tout à coup, c'est le couple, parce que vous avez rendu compte qu'après la mort de Sarah, on ne parle plus d'Abraham. Bon, Abraham, il a perdu sa femme à 138 ans. Ouais, à 137 ans. 137 ans. Et il a vécu 175 ans, ça veut dire 38 ans après. Et on n'en parle plus d'Abraham. Tout à coup, on nous parle d'un autre couple, ouais, on nous parle de Yitzhak et de Rivka. Et là, on voit qu'ils ont le même problème, c'est-à-dire un problème de stérilité, pareil. Et là, tout à coup, c'est marqué qu'on a dit la semaine dernière que Yitzhak, il va prier en face de sa femme. Parce qu'elle était stérile. Ouais, en présence de sa femme, parce qu'elle était stérile. On a posé la question de savoir, mais c'est quoi la présence? Pourquoi la Torah a besoin de savoir qu'elle était présente? Bon, c'est bien, c'est une information supplémentaire. Mais dans le texte, c'est marqué Vayaetar Yitzhak lenucha chishto. Il a prié fortement Yitzhak en présence de sa femme. Rachid expliquait, elle était là. C'est-à-dire qu'elle est dans un coin, elle priait, lui priait dans un coin. Qui a Karaï parce qu'elle était stérile. On a trouvé bizarre comme c'était formulé, parce qu'on a dit, il fallait mieux dire, il a prié parce qu'elle était stérile, géographiquement, parce qu'elle était aussi là. Ça va? Elle était aussi là. Oui, non. Mais l'aspect géographique de la présence de sa femme, c'est un détail. Oui. Mais pourquoi c'est marqué au milieu de la phrase? C'est marqué, il a prié fortement en présence de sa femme parce qu'elle était stérile. Il valait mieux dire, il a prié fortement pour sa femme parce qu'elle était stérile. Elle était présente, ok, elle était là, ok. En fin de phrase, on aurait dit qu'elle était là. C'est un détail pour nous savoir qu'elle était là. Maintenant, il y a le pshat c'est ça, c'est qu'elle était là. Maintenant, qu'est-ce qu'on tire? Il y a un yesod. Le principe, il est de comprendre qu'elle était présente. C'est comme si que la stérilité de sa femme, c'était une manière de s'associer à sa femme. Le chesed. Ça veut dire comme ça, écoutez bien. Tout à coup, celui qui est le gibor,
celui qui est fort, ouais, qui se remet en question, tout à coup, lui, il est sensible. La remise en cause. Ce qui avait peut-être manqué à Abraham de se remettre en cause, ça veut dire travailler sur soi-même. Tout à coup, il gibor. Gibor, ça veut dire kovesh et tisro. Il a très envie de dire à sa femme, écoute, tu as des problèmes, je vais réfléchir. On n'a pas d'enfant, je vais réfléchir. Oui. Si tu as des problèmes, elle va t'occuper de toi. Moi, je ne suis pas ni médecin, ni gynéco, ni... Tu as compris? Chesed, c'est d'être capable de partager quelque chose avec elle. Ici, le chesed d'Abraham, qu'il a manqué, lui, le retrouve Yitzhak. Elle était présente dans sa tête. Et je pense que la présence de sa femme, c'est quoi la présence de sa femme? La présence, c'est la préoccupation de sa femme. La préoccupation, la femme qui souffre le plus, c'est elle. Ça va? C'est-à-dire que dans le couple, celle qui souffre le plus, c'est celle qui n'a pas d'enfant, évidemment. C'est celle qui ne peut pas procurer le bonheur à son mari. Celle qui a peur de pas être mère non plus un jour. Celle qui est déçue de cette situation. Et celle qui a peur de divorcer, évidemment, c'est ça. Donc elle a des peurs multiples qui font qu'elle se sent mal en point. Donc elle va faire appel à Hachem. Mais elle aurait tellement aimé que son mari s'associe à son problème. C'est qui est-ce qui va prier? Parce que c'est marqué là-bas dans Rashi, c'est marqué, là-bas Rashi rapporte que Vaya Aterlo, Hachem, il a répondu à la prière de Yitzhak. Pourquoi? Parce que Enodoma, elle ne ressemble pas à la prière d'un tzaddik, fils de tzaddik, d'un tzaddik, fils de Racha. C'est-à-dire qu'elle est tzaddiket, Rivka, mais les fils, on ne voit pas, c'est un Racha. Alors que Abraham, c'est le père de Yitzhak et c'est un tzaddik. Ça veut dire quoi? C'est quoi ce mérite d'être fils de tzaddik? Peut-être l'idée, c'est de comprendre que quand on a su tirer des leçons de ses parents, alors on s'est enrichi par ça. On est tzaddik, le srout, c'est ça le srout. Le mérite, c'est pas parce qu'on a eu une descendance extraordinaire, pas seulement ça, c'est qu'on apprend des choses. Ça va? On a libéré des situations qui ont permis de trouver des solutions. Et ça nous permet d'être... Mon père, mon grand-père, on va dire mon père, il a eu un problème avec sa femme qui est exactement commun au mien. Et ma mère, elle lui a dit qu'elle était frustrée. Ça veut dire, elle lui a dit, écoute, j'ai pas compris pourquoi tu restes indifférent à ma souffrance. Donc, et lui, il va s'impliquer complètement. Voilà. C'est ça, Tzadik Ben Tzadik. C'est ça, Tzadik Ben Tzadik. C'est quoi un Tzadik? C'est quoi un Tzadik? Quelqu'un qui est concerné. Quelqu'un qui réagit. Parce que la personne qui est rachat, c'est quelqu'un qui dit, tu as des problèmes. Comme c'est que, ça veut dire que je ne suis pas concerné par ta problématique. Comme c'est qu'on vivait quoi? Est-ce qu'un couple, c'est un couple, c'est deux personnes qui vivent ensemble? C'est une échappe. Tu dis, moi je suis un homme, t'es une femme, mais débrouille-toi, t'as tes femmes, mais débrouille-toi. Au contraire, j'ai même pas envie de t'aider parce que j'ai envie que tu te débrouilles, j'ai envie que tu t'en sortes, j'ai envie que tu sois une femme forte. Et qu'est-ce qui se passe? Elle se retrouve toute seule, la pauvre, elle a l'impression qu'en vérité, ils ont un problème qui est Mina Shamaïm. Donc le Mina Shamaïm, c'est un problème, c'est pas quelque chose qu'on va régler, qu'est-ce qui va faire les courses? C'est de savoir comment Mina Shamaïm, on va avoir des enfants tous les deux. Et là, elle aurait tellement aimé que son mari s'associe à sa souffrance, ça va? Donc qu'est-ce qu'il faut faire dans ces cas-là? Il faut que le mari, il discute avec sa femme. Est-ce qu'une femme, elle a envie de raconter ses problèmes? Des fois, elle a envie, des fois, elle n'a pas envie. Pourquoi? Mais pourquoi elle n'a pas envie? Parce qu'elle dit, mais pourquoi je vais l'embêter mon mari? Pourquoi je vais lui parler de mes problèmes? Je me débrouille, ça va, je me débrouille. En fait, il faut qu'elle parle ou pas? Pourquoi il faut qu'elle parle? Pour qu'il soit concerné. Pour qu'il soit concerné, mais qu'il soit au courant. Il soit mesuré, il sache mesurer la souffrance. Des fois, c'est pas grave, des fois, c'est beaucoup plus grave. Combien je vais soutenir mon épouse, ça dépend de quoi? Son discours à elle. Donc si elle me cache qu'elle pense, qu'est-ce que je peux faire? Vous avez compris? Il faut que la mari comprenne ça aussi. Qu'une femme, elle peut avoir des souffrances cachées. Que par pudeur, elle n'a pas envie de les raconter. Et que lui doit lui extirper ça. Pourquoi? Parce que quand il va prier pour lui, il va aussi prier pour elle. Or ici, sa souffrance, elle est beaucoup plus forte à elle qu'à lui. Donc il va s'investir dans la souffrance de son épouse. Mais c'est énorme. C'est ça qu'il a fait Yitzhak. C'est pour ça qu'Hachem il a agréé sa prière à lui et pas à elle. Parce que qui est-ce qui avait plus de mérite en vérité? Quand on y réfléchit, c'est pas évident. Parce qu'elle vit dans une famille de rachat. Béto, c'est un rachat. Elle a fait tchouva. Mais c'est très dur ce qu'elle a fait. Hein? Et lui, qu'est-ce qu'il a fait, fils de tzaddik? Baruch Hashem, ça va? On aurait pu croire que c'est plus facile d'être un tzaddik, fils de tzaddik, que le fils de rachat. On voit que non, c'est pas évident. Ça veut dire quoi? C'est pas facile. Pas facile, pourquoi? Parce que quand on est né dans une famille religieuse, c'est normal. On fait plus d'efforts. Quelqu'un qui a vécu dans une famille non religieuse et qui a eu l'éclairage de sa vie, qui était une révolution pour la personne en disant mais qu'est-ce que je fais là, voilà j'ai des choses beaucoup plus belles à vivre. Elle fait teshuva, la personne fait teshuva, elle a fait un choix qui est propulsé par le décalage entre le passé et son présent. Mais la personne qui vit dans la lumière en permanence, elle ne voit pas où il y a problème. Il n'y a pas de problème, vous avez compris, il n'y a pas de conflit, il n'y a pas de contraste.
C'est dur de faire tes chouvas. Une personne comme ça, elle est embêtante quand même quand elle a vécu toute sa vie avec des tzadikim et des... Elle est quoi, elle est forte, elle est... Oui, mais ça veut dire quoi, forte? Elle tient la route. Hein. J'ai compris ce que vous dites, mais écoutez-moi bien. Mais le problème, c'est le choix du tov. On vit dans le tov, ça va? C'est comme si vous viviez dans la lumière. Mais quelqu'un qui a vécu dans l'obscurité, il sait l'intérêt de la lumière. Mais quelqu'un qui vit dans la lumière, il ne voit pas vraiment l'intérêt de la lumière. Elle vit dans la lumière permanente. Alors qu'est-ce qu'il faut faire? Ça arrive. Eh bien, des fois, il faut la mettre dans l'obscurité. Voilà. Eh oui, parce que la compréhension, à quoi la Torah vient répondre, ben, il faut un peu. Mais donc la question, par exemple, la question que se pose Rivka en disant mais j'ai pas d'enfant, etc., elle est dans l'obscurité, ou bien Yitzhak dit tiens, je suis bien embêté, ma femme elle souffre, ouais, comment je m'arrange maintenant? Ben, la Torah va t'apporter des solutions. Ça va? Ou alors tu vas apprendre de tes parents ce qu'ils ont réussi à faire et toi tu vas t'en inspirer. Ça va? La question c'est l'obscurantisme. La question c'est je sais plus quoi faire, voilà, je suis dans le noir. Je dis, voilà, puise dans la lumière de la Torah et tu verras, tu vas t'éclairer. C'est ça qui va se passer. C'est ça un tzaddik, vous avez compris? Mais pour ça, il faut avoir un problème. Sa femme, elle lui pose un problème, ou elle lui pose pas de problème. C'est son problème. Il y a deux façons de réagir. Soit je dis, bah, c'est son problème, qu'elle aille voir un gynéco, qu'elle s'occupe, moi, qu'est-ce que je lui fasse? Moi, je peux pas. Ou bien non, j'ai compris que pourquoi je participerai pas à son soulagement. Et quand je vais participer, elle va se sentir forte. Et on va se sentir un couple uni, vous avez compris? Une femme, quand elle se sent pas unie avec son mari, elle est triste, elle est malheureuse. Donc c'est effacé, elles se sont pas vides. Donc là, qu'est-ce qu'il fait? Il va y avoir terre, il a prié fortement en face de sa femme, en présence d'elle. C'est-à-dire qu'elle était présente. C'est-à-dire qu'il faut s'interroger, il faut beaucoup d'interroger. Et quand elle parle, enfin, en fait, elle a envie de parler. Mais il faut bien l'entendre et bien être concerné par ce qu'elle dit parce qu'elle a envie de partager sa vie. Elle a envie de partager ses bonheurs et ses souffrances, les deux. C'est pour ça qu'une femme, elle a envie de parler. Et donc ça, quand lui, il a ressenti ça, il a pris Hachem de tout son cœur. Parce qu'il voulait absolument que sa femme, elle soit libérée de cette souffrance. Et ça, Hachem, il a accordé cette prière. Ça veut dire comme si que la désunion pouvait faire qu'il n'avait pas d'enfant. Et le fait d'être unis fait d'eux un couple différent. Est-ce que vous comprenez que quand Yitzhak, il entend sa femme dire, et quand ta femme y prie, et quand Yitzhak y prie, c'est plus le même homme? Est-ce que vous comprenez ça? Quand Sarah, elle reproche à son mari, mais dit, tu vois que je souffre et tu dis rien. Ça va? C'est-à-dire comme si que j'étais pas ta femme, quoi. Mais quand Avram, il entend ça, c'est vrai, ça doit le toucher, évidemment, puisqu'il est chesed. Donc il va changer sa façon de fonctionner avec elle. Mais donc il devient un autre homme. Ce qu'il faut comprendre, c'est que il faut expliquer aux gens que le fait de changer, c'est ça le bonheur. Le fait d'attendre de... Vous avez compris, quand Abraham, elle voit, il se tait comme ça, il voit, comment dire, Agar, elle se vend devant elle, et lui, il est là, il la regarde. Mais est-ce qu'il peut passer par l'épreuve pour autant? Non, mais si je vois que c'est comme ça, qu'est-ce que je dois dire? Je vois que mon mari, il réagit pas, des fois, qu'est-ce que je dois dire? Ben, je dis, ben, c'est mon épreuve, c'est ça. Ouais, moi, mon devoir, c'est d'arriver à lui faire comprendre. Ici, elle est violente, comme elle s'appelle, Sarah. Ça marche pas, en fait. Parce que dans la violence, on n'aboutit pas à grand-chose, mais simplement, c'est l'expression d'une souffrance. Ce que la Torah voulait nous apprendre ici, je pense, une des choses, c'est d'expliquer qu'une femme, elle peut être en très très grande souffrance quand elle est ignorée dans son couple. C'est ça qui est marqué dans la Torah, c'est ça? Maintenant, bien sûr que la démarche, elle n'est pas juste parce que de s'énerver contre son mari, ça n'aboutira pas. Évidemment, comment lui, ou alors il est vraiment docile et gentil, mais s'il a un peu de caractère, un peu d'amour propre, il ne va pas accepter une chose pareille. Donc la démarche est fausse. Seulement, comment vous dire, mais la réaction est juste. C'est ça que je veux comprendre, que la réaction de Sarah, elle est juste. Qu'une femme, quand elle se sent désemparée comme ça parce que son mari sans réaction, ça la rend folle. Ça, c'est la réaction juste. Maintenant, la manière de l'exprimer, en disant, mais Hachem, il va jouer entre toi et moi, ça, c'est pas tolérable. Ça va? C'est-à-dire qu'il y a une façon de... Donc, ça veut dire qu'il y a un travail de midot. C'est très, très important de comprendre que je ne peux pas rendre victime, ou d'être victime moi-même de mes souffrances personnelles. Quand mon mari m'énerve, je ne vais pas me mettre en colère, ça sert à rien parce que le résultat, il faut toujours regarder pour l'objectif, le résultat c'est qu'on soit heureux. Mais comme je vais lui exprimer, je vais lui déverser ma colère, mon injustice, etc., et il va recevoir ça sur la tête et il va jamais accepter une chose pareille. Ou alors il va accepter, il va dire, là j'ai fait une bêtise, mais il faut qu'il ait vraiment soit très fort parce que quelque part on a un petit peu humilié son mari d'une manière ou d'une autre. Ça va? Et ça c'est très dur de l'accepter. C'est pour ça que je dis que pour que ça puisse se comprendre, il faut avoir des midotes évidemment. Ça va? Et des midotes, ça veut dire qu'il faut savoir lire des situations, pas seulement dans l'intérêt de soi, mais dans l'intérêt de nous. On conjugue tout au pluriel maintenant. Tout. Donc quand je vois mon époux souffrir, ou je vois le moindre écart, c'est un écart. Ça va? Et comme une femme, elle est sensible, elle va garder en mémoire cet écart. Allez lui enlever maintenant. Ça va? C'est pour ça que c'est très compliqué. C'est pour ça qu'il faut faire attention que dès que je sens quelque chose, j'interviens tout de suite. Ou que vous sachiez que c'est lui qui va perdre.
Vous avez vu, Abraham, il a perdu quelque chose, il a perdu le lien avec sa femme, évidemment. Ce que Yitzhak a retenu comme leçon, et donc là, tout de suite, dès que sa femme est en souffrance, il prie pour elle, et ça fonctionne. Ça, c'est un deuxième couple. Ça, c'est le couple de... Donc, on a le couple d'Abraham et de Rivka, et on a tout à coup le couple de Yitzhak de Abraham et Sarah, et Yitzhak et Rivka. On a un troisième couple, ouais, qui ont le même souci, c'est Yaakov et Rachel. Mais non, Rachel, elle est la femme préférée, la femme qui est la femme qui a été choisie par Yaakov, c'est Rachel. Qu'est-ce qu'il espère Yaakov? Plus que tout, qu'il ait des enfants avec elle, évidemment. Et ça se passe pas comme ça. Hachem, il n'a pas décidé comme ça, il a décidé que c'était Léa. Ouais, pourquoi? C'est comme ça. Non, je rigole. Pour Léa, on a dit pourquoi Léa? Parce que, au fond du fond, inconsciemment, Yaakov, il a créé une différence entre ces deux femmes. Qui est marqué là-bas, que Yaakov, il aimait Rachel, mais plus que Léa. Maintenant, qu'est-ce que fait Hachem pour rééquilibrer ce couple? Il va inverser. Ça veut dire que la femme aimée, elle n'aura pas d'enfant, et la femme qui est moins aimée, elle en aura. Ouais. Mais non, ça c'est le regard de Hachem. Mais moi, je sais ce qu'il pense Hachem. Moi, je suis Yaakov, je sais ce qu'il pense Hachem. Qu'est-ce que j'espère, moi? J'espère avoir des enfants avec Rachel. Mais je vois que ça s'inverse. Qu'est-ce que je tire comme leçon? J'ai pas de chance. Ou alors j'ai dû faire des avérotes, ou j'ai dû faire je sais pas quoi, Dieu il m'a pas accordé ce que j'espérais. C'est ça qu'on pense ou pas? C'est ça qu'il pense Hachem? Non. Il veut faire passer l'humilité. Nous toujours on se culpabilise. Ça va? Il dit j'ai dû faire des bêtises, j'ai pas ce que je mérite. C'est pas ça. C'est quoi? Accepte ce qui t'arrive. Si tu vois que Léa a des enfants, elle te procure le bonheur d'être père pour la première fois de ta vie, accepte-le comme ça. Et si tu l'acceptes, qu'est-ce qui va se passer? Tu vas commencer à l'aimer. Ouais. Que la différence qui existait entre Rachel et Léa va disparaître au fur et à mesure, va être gommée, parce qu'elle te procure ce que l'autre ne peut pas te donner. Et ça va recréer un équilibre. Oui ou non? Oui ou non? Hein? Comment? C'est pas gommé quand même cette différence. Elle est restée puisque je sais pas quel enfant elle a dit voilà Hachem. Mais c'est ce que j'explique, c'est ça que j'explique. Mais si il avait complètement été comblé par cette naissance, on aurait rééquilibré? Pourquoi elle n'est pas tombée enceinte? À cause de quoi? De la différence. Mais si elle est comblée, cette différence, elle serait tombée enceinte de Rachel? Après? Hein, oui, non? Il y a marqué comme ça, il y a marqué Vaïftach et Rachma. Vaïftach et Rachma, sa matrice. Vaïftach, il a ouvert sa matrice, et vers Rachel la Kara. Et Rachel était stérile. Ça veut dire quoi, Vaïftach? Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'elle était comme Rachel. Vous avez vu ou pas? Mais Hachem, il a ouvert. Pourquoi? Pour ce que je vous dis, ça veut dire qu'elle était stérile. Mais oui, parce que Vaïftach et Rachma. C'est quoi Vaïftach? Donc ça veut dire qu'elle était fermée. Ça veut dire qu'elle était fermée, ça veut dire que quoi? Ça veut dire que quelque part, Hachem, il a fait exprès ça. Parce que psychologiquement, si Yaakov, il n'est pas capable d'aimer sa femme, autant que la première et la deuxième, il va y avoir une fracture entre les deux. Et elle va se retrouver où la fracture? Dans les enfants. Parce que bizarrement, on va voir que les enfants de Léa, ils vont pas supporter l'enfant de... Ce qui est inconscient chez les parents, le devient conscient chez les enfants. Donc qu'est-ce que veut Hachem pour ne pas que ça arrive? Il va faire un inversé. Maintenant, c'est moi je comprends maintenant les notions. Vous avez compris? C'est quand même ce qui s'est passé. Comment? Mais c'est ce qu'on apprend. Jusqu'à quand ça va durer? Jusqu'à quand ça dure? Jusqu'à aujourd'hui. Parce que le clan Israël, il est où le clan Israël? Il est dans 12 enfants. Ça va? La racine, c'est eux. La graine, c'est eux. Donc s'il y a une défaillance chez eux, ça va se retrouver dans l'histoire ou pas? Donc ce que nous, on doit faire, c'est réparer cette problématique. La sinatrinam. Vous avez compris? La haine gratuite. On parle de fraternité, mais c'est exactement l'inverse qui se passe. Il y a un problème de fraternité, comme si on n'arrivait pas à vivre ensemble. Mais c'est pas ça qui m'intéresse. Moi, ce qui m'intéresse, c'est de comprendre que Rachel, elle va se plaindre de son mari. Elle va dire, Imaïn, elle va voir que Léa a des enfants, que les servantes ont des enfants, elle n'a pas d'enfants. Elle a dit, Imaïn, si je n'ai pas, surtout je n'ai pas d'enfants, Meta Anochi. Meta Anochi, je suis morte. Elle dit à son mari, écoute mon chéri, si j'ai pas d'enfant, je suis morte. C'est un ultimatum. Elle dit à son mari, Rachid dit, mais alors, quand est-ce que tu vas commencer à prier pour moi? Comme ton père, il a prié pour sa femme. Comme ça, il dit Rachid. Ça va? Qu'est-ce qu'il répond Yaakov?
Est-ce que je suis à la place d'Hachem, moi? Tacham Elokim Anochi. Moi, je suis à la place de mon Dieu, moi. Aïe, aïe, aïe. Il s'est mis en colère. C'est rare quand il se met en colère, Yaakov, ouais. Quand son beau-père, il l'a roulé, il s'est mis en colère. Non. Il dit, Baruch Hashem. Et quand sa femme lui dit, j'ai pas d'enfant, il dit quoi? Je peux pas demander. Hein? Cette phrase, elle est quand même. Elle est violente. Pas un problème de Mouna, c'est un problème de. Ça fait mal au cœur d'entendre ça, oui. Ça lui a reproché Yaakov, ça, vous savez. Il a été dur. Il avait quand même des enfants. Comment? Lui-même avait des enfants. Très bien. Voilà, mais elle n'en avait aucun. C'est ça. C'est pas le même ressenti. Razak, c'est vrai. C'est vrai. Ça veut dire, ce que vous dites est juste. Ça veut dire que ce que vous dites est juste. Ça veut dire que le fait qu'il ait répondu à sa femme et je n'ai pas d'enfant, mais dans la manière de le dire est dure. Ça va? Il y a une façon de parler à sa femme. Ça lui a reproché, comment il a pu dire, je n'ai pas, et je suis à la place du bon Dieu, moi. Ouais. Il fallait mieux qu'il s'investisse de la souffrance de son frère. Maintenant, qu'est-ce qu'elle a dit? Elle a dit, mais regarde, Abraham, il a prié pour sa femme, Israël, il a prié pour sa femme, ils ont eu des enfants, mais toi, tu pries pour moi. Ouais. Au moins, tu apprennes de tes parents ce qu'ils ont fait pour leur femme, fais-le pour moi. C'est ce qu'elle a dit, oui. Maintenant, il a sûrement dit une chose comme ça. Je pense qu'on peut l'expliquer comme ça. Il a dit, tu sais quoi? Deux choses à comprendre. Je ne suis pas à la place du bon Dieu, ça veut dire, si tu vis une souffrance pareille, arrête de croire que ça vient des autres. Ou arrête de croire que ton aide vient des autres. Pourquoi? Parce que mon père n'avait pas d'enfant. Donc je peux comprendre qu'il doit être social à sa femme. Mais moi j'en ai déjà. Ça veut dire que Mina Shamaïm, le problème il vient de toi. Ça c'est un. Deuxièmement, comment tu veux que j'arrive à prier pour toi, être dans ta peau, alors que j'ai des enfants? J'arriverai jamais, ça va? Quand on a des enfants, c'est très difficile de prier vraiment sincèrement comme quelqu'un qui n'en a jamais eu. Donc il dit, je n'arriverai jamais à atteindre ton niveau de souffrance. Donc, prie pour toi. C'est une manière de lui renvoyer, écoutez-moi bien. Si, attendez, écoutez-moi bien. C'est ça que j'explique, c'est très important de comprendre ça. Qu'en vérité, si Mina Shamaïm, il a eu des enfants, c'est qu'il n'est pas la clé de voûte de sa femme. C'est ça qui est important de comprendre. Ça veut dire, si Mina Shamaïm, elle n'a pas d'enfant, comme si Hachem lui demandait à elle de devenir Rachel. Maintenant, le fait d'être, est-ce qu'Hachem, il aime bien faire souffrir les gens en les privant d'enfants? Donc c'est quoi la souffrance d'avoir des enfants? C'est quoi cette souffrance ici? C'est quoi le fait d'être indisposé à ce point de ne pas pouvoir être mère? C'est grave quand même, non? Hein? Ça révèle quoi chez vous, ça? Comment vous dites? Qu'est-ce que vous dites là-dedans? Vous dites c'est de sa faute? Hein? Non, je parle pas de ça. Je parle qu'est-ce qu'on peut comprendre de ça? Pour Hachem, il prive une femme d'avoir des enfants, c'est pas normal. Pour qu'elle prie. Hein? Mais pourquoi faire? Oui, mais dans quel but? Annuler ses fautes. Hein? Alors écoutez-moi bien. Essayez de comprendre une chose. C'est qu'Hachem attendait quelque chose. Ouais, mais quoi? C'est dur de comprendre, c'est dur de dire, ça va? Et écoute-moi. Le fait qu'on nous prive de quelque chose, ouais, c'est peut-être parce que quelque part on doit atteindre quelque chose. Je m'explique. Vous connaissez Yosef? Bon, il a été vendu esclave par ses propres frères à l'âge de 17 ans. Vendu esclave par ses propres frères, pas pour de l'argent, hein, par ses propres frères, esclaves. Mais non, Yosef, il avait rêvé de choses merveilleuses. Ça va? Il a dit, voilà, vous allez vous prosterner à moi, etc. Ces projets, ils ont un sens pour lui? Oui. Ce rêve, il existe dans sa tête? Oui. Il est passé, c'est pas un rêve, c'est sa vie en fait, vous avez compris? Qu'est-ce qu'ils ont fait de ce rêve? Détruire. Ils l'ont brisé ce rêve. Donc écoutez bien, vendu par ses frères, esclave, chassé de sa famille, et ses rêves brisés. Dans quel état il va se trouver cet enfant? Anéanti. Ouais, anéanti. Mais non, il va aller dans un pays de corruption, la plus grande corruption possible. Esclave chez Potiphar. La femme, elle lui court derrière. Pendant un an, elle se maquille, elle s'arrange, elle se change tous les 3 fois par jour, blablabla. Alors, il a une Sarah de malade, ouais. Et finalement, il est jugé coupable d'une chose qu'il n'a jamais faite. Il a passé 12 ans de sa vie en prison. Hazako, il a une vie, franchement, Kolakavod, on rêve de cette vie tous. Non. Comment c'est possible? Vous avez compris ça? Maintenant, il est résistant ou pas? Oui. Mais d'où il a ces résistances? D'où il a cette résistance? D'où il a cette résistance? D'où il a cette résistance? Maintenant, vous savez quoi? Tu ne pourras devenir la maman de Yosef si tu deviens la maman de Yosef. Mais dans cette stérilité-là, la émouna qu'il avait derrière, il faut que sa mère, elle l'ait aussi un jour pour pouvoir la transmettre à cet enfant. Oui ou non? Alors atteins ce niveau. La stérilité n'est pas une punition.
C'est un niveau de conception qu'il faut avoir pour dire j'ai un enfant exceptionnel en moi que je dois faire naître. C'est pour ça qu'Hachem il attend que je devienne cette femme. Et là-bas c'est marqué que Yaakov il a dit à sa femme, mais moi j'y peux rien. Ça veut dire quoi j'y peux rien? C'est toi, je te renvoie. C'est-à-dire si tu comptes sur moi, tu seras jamais Rachel. C'est dommage. Vous avez compris le problème? Comment elle s'appelle? Sarah, elle a dit à son mari, mais comment tu vois ma honte et tu dis rien? Alors là, c'est un problème technique. Ça veut dire qu'il n'est pas en phase avec elle. Ça, c'est un problème. Il y a Israël, il est carrément en osmose avec sa femme. Tout de suite, elle tombe enceinte. Incroyable. Et Yaakov, il ne peut pas atteindre le niveau de son père parce qu'il n'a pas d'enfant, son père. Mais lui, il en a des enfants. On est dans 3 phases différentes, de 3 circonstances différentes de situation de vie, en fait, de couple. Vous avez compris? Qui font que là, l'autre, il n'est pas impliqué, l'autre, il est carrément impliqué, et l'autre, il ne peut pas l'être. Parce que c'est à elle, puisque Mina Shamaim, s'il a déjà des enfants, ou bien qu'il a déjà des enfants, parce qu'il a des enfants, ou bien parce qu'il a déjà des enfants, il ne peut pas prier pour elle comme elle prierait elle-même pour elle, alors il ne peut pas investir, parce qu'elle va compter sur lui. Mais il ne faut pas qu'elle compte sur lui. Il faut qu'elle devienne femme. C'est ça qui est fort ici. C'est là le Mina Shamaim. Des fois, il faut se débrouiller toute seule. Ça veut dire qu'Hachem, il attend de moi d'être devenue cette femme. Il dit, mais mon mari a prié. Mais oui, si tu l'étais, il y avait qu'à prier. Quand on est déjà la personne, il faut qu'il y ait une symbiose. Alors il faut prier évidemment pour ensemble. Mais quand on n'est pas encore devenue la personne, il faut qu'elle fasse un travail sur elle-même énormissime pour atteindre le niveau de Yosef. Comme si Yosef était là, il devait naître, mais elle était là, il fallait faut que ça puisse correspondre. Mais c'est un travail qu'elle doit faire personnel. Ça veut dire quoi? Il y a 3 phases qui sont des phases de vie qui sont émettes, que des fois on doit attendre des autres, parce qu'on ne peut rien faire sans. Des fois on est victime du manque de relationnel à l'autre, ou des fois il faut se débrouiller dans la vie. Et ces trois éléments-là sont des éléments essentiels qu'on doit comprendre. Pas tout le temps dépendre des autres. Des fois, ça dépend de moi. Il faut que je sois la femme de la femme. Il faut que je devienne femme. Ouais, c'est comme ça. Donc, il faut que je devienne cette femme. Et bien, des fois, ça dépend de moi. Ça va, ça dépend de moi. Hein? Même dans les pires situations. Oui, parce qu'une femme, elle a besoin d'être femme. Ça veut dire que il faut qu'elle puisse engendrer quelque chose. Soit c'est des enfants, soit elle-même. Elle va engendrer, il faut qu'elle devienne quelqu'un d'autre. Comment elle s'appelait au départ, Sarai? Elle s'appelait Sarai. Elle change de nom, elle s'appelle Sarah. Ça va? Ça veut dire quoi? Il dit Hazak Obalo Mazal Tov, on t'a changé ton prénom. Ça veut dire quoi? Comment Avram devient Avraham? Comment Sarai passe à Sarah? Quoi? C'est un petit. Comment? Comment? En ajoutant un et. Hazak Obalo. Ça veut dire qu'on fait des calculs mathématiques. Tiens, si je rajoute 5 mots dans 5 lettres. Non, c'est quoi le pshat? Le pshat est comme ça. Il faut que Sarai devienne Sarah. Il faut que Sarai devienne Sarah. Il y a une femme qui va engendrer. Celle-ci, elle s'appelle Sarah. Mais il faut qu'elle devienne cette femme. Il faut qu'elle change. Quand vous faites teshuva, quand vous arrangez des choses, quand vous améliorez, vous devenez une autre femme, évidemment. Avram, il va devenir Avraham. Avram, c'est un homme, il est chef de sa famille. Vous savez quoi? Av Amon Goïm. Il devient le père des nations. Vous imaginez la largesse de l'amplitude de sa famille maintenant? Il était Avram au départ. Il devient Avraham. Av Amon Goïm. Il devient le peuple des nations, le père des nations. Ça veut dire qu'il a une amplitude. Mais ça, c'est lui. Sa faculté à vivre avec tout ça. Vous avez compris? On l'a dit la fois dernière, il a donné à manger à 3 ans, ça a donné des millions de chesed derrière. Des millions de personnes dans le désert qui ont vécu 40 ans grâce à la manne. Ça veut dire qu'il pas un petit besoin personnel, il dit voilà, je m'occupe de ma petite famille. Lui, pour lui, il a une amplitude large. Donc cet homme-là, il devient cet homme dans sa tête, son nom va changer. Le nom n'est que de l'expression de l'identité de cet homme. Sarai, elle s'appelle Sarah. Quand dans les Chot Teshuvah, le rabbin me dit, quand je fais Teshuvah, Ani Acher, je suis un autre. C'est-à-dire que je ne me reconnais pas. Je ne suis plus la femme d'hier, moi je suis la femme de demain. J'ai tellement honte de moi, de ce que j'ai fait hier, mais je n'ai pas envie de ressembler à cette femme. Je deviens une autre femme. C'est ça le changement de prénom. Vous avez compris? C'est pas qu'on dit tiens, je préfère Sarah que Sarai. C'est moche, Sarai. Non, c'est pas. Non, c'est que simplement il faut comprendre qu'elle a changé. Et cette femme, elle mérite d'avoir des enfants. Mais ça dépend de vous. Ça veut dire que dans ma tête, je change. Dans ma tête, je décide des choses. Et le fait d'avoir décidé d'être une autre femme, parce que vous ne vous retrouvez plus dans l'autre. Ouais. Vous dites, mais non, mais quand on me rappelle ce que j'étais, ça me dégoûte ou ça me dérange. Ça me gêne, j'ai honte même. Ouais. Et bien ça, c'est révélateur que vous êtes une autre femme. Et c'est ça l'expression du prénom qui change. Vous n'êtes plus la personne qu'on a connue, vous êtes une autre personne. Votre prénom a changé, votre identité change. Et là, ça amène une autre perspective. Quand on dit Meshane Makom, Meshane Mazal. On change d'endroit, on change de Mazal. Comme si c'était géographique. Bouge, là, hop, circule, hop, là c'est bon, Khazak, t'as changé de Mazal, super. Non. Le changement de Makom, c'est le changement, on s'adapte là où on se trouve. Si j'ai dû déménager quelque part dans ma vie, c'est Hachem, il a provoqué. Pourquoi faire? Parce que là où je vais me trouver, je vais être une autre femme.
Ça va? Maintenant que vous êtes devenu une autre femme, parce que vous êtes devenu plus un, parce que vous connaissez personne, donc vous faites toute petite, ou je sais pas quoi, ou alors vous devez découvrir d'autres personnes, vous devez sortir un peu de votre personnalité pour pouvoir vous faire d'autres amis, etc. Ça vous a changé ou pas? Mais c'est ça qu'il voulait Hachem. Il se passe un changement qui a été forcé par un déménagement et qui fait de vous des personnes différentes. Le makom va changer parce que la personne change avec. Là où vous trouverez, vous allez trouver d'autres personnes, évidemment. Donc ça va développer votre personnalité, ou ça va développer autre chose chez vous. Et ce développement d'autre chose fait de vous une femme différente. C'est cette femme qu'on voulait atteindre. Ou alors je me dis, j'ai l'angoisse, mais qu'est-ce que je fais là? Mais j'ai rien à faire ici. Ou je vis dans une angoisse permanente en me disant, mais qu'est-ce que je fais là? Et en fait, je vis pas l'endroit où je dois vivre. Je n'évolue pas là où je dois évoluer. Je ne deviens pas la femme qu'on espérait que je devienne. C'est ça qui est marqué là-bas. Vous avez vu? 3 phases importantes du changement de relationnel pour faire que on comprenne des choses. On apprend la Torah que dans ce sens. Ça va? C'est pas de nous raconter la vie de Sarah, d'Abraham. À la limite, on dit déjà, Sarah, elle a pas honte comment elle parle à son mari, l'autre, comment elle ose demander à son mari d'avoir des enfants alors que c'est son problème. On ne fait pas de lachonard, on est simplement en train d'expliquer des phénomènes humains qui sont exprimés par des grandes sadikim et que nous, on doit pouvoir tirer des enseignements de ce rapport à la vie. Très important de dégager des enseignements et de comprendre comment une femme réagit, comment un homme doit réagir, Et ça. Il y a eu des couples dans la Torah, donc on apprend de ces couples-là. C'est ça qu'on veut apprendre, on n'est pas en train de raconter des méchancetés sur l'un ou l'autre, on est en train de tirer des leçons nous-mêmes parce que ce qu'ils ont vécu, mais nous, a fortiori, qu'on va le vivre. Ça va? Et eux, ils sont tombés dans ces panneaux, nous, on apprend pour ne pas tomber là-dedans. C'est ça, le limoud. L'enseignement de la Torah, c'est de tirer des leçons de la Torah pour pouvoir faire en sorte qu'on puisse avoir une vie équilibrée. Que jamais ma femme elle se plaindra comme Sarah s'est plainte, que je serai toujours concerné comme Israël parce que ma femme elle souffre de quelque chose, et je serai aussi capable de dire à ma femme des fois, écoute, c'est ton problème. Des fois c'est aussi vrai, parce que c'est vrai que intellectuellement ça dépend pas forcément de moi, mais que si je suis, on va dire, je suis Rahman vis-à-vis de ma femme, elle va toujours avoir besoin d'une béquille, mais j'ai envie qu'elle soit indépendante aussi des fois. Donc ça veut dire que je dis, écoute, je te renvoie sur tes problèmes, et des fois, maintenant il faut mettre la forme évidemment, parce que dire à sa femme, écoute, je suis pas à la place du bon Dieu, ça fait mal. Mais dans le conflit qui peut exister dans un couple, on peut l'entendre, ça se peut s'entendre, parce qu'il y a une telle tension intérieure que dit, mais comment tu oses me demander à moi? Et là ça peut être méchant. Mais il ne faut pas tomber dans la tension, c'est ça que j'explique. Il faut exploiter la tension et ne pas être victime de la tension. Il y a une tension dans un couple qui doit nous rendre heureux. Donc je suis dans l'exploitation de ce bonheur, mais pas dans la frustration du bonheur. J'aime mon mari, j'aime ma femme, mais jamais tomber dans le panneau du Yetzer de dire quand ça va pas, je suis comme si, parce qu'une frustration, je pense qu'une frustration, c'est un peu une forme d'égoïsme. Ça veut dire comment il a osé me parler, comment il a osé me dire, mais pour qui il se prend celui-là, comme si que je vivais, j'espérais que, en fait, d'un côté je vis avec mon mari ou ma femme, et d'un côté je suis dans la relation privée de cette relation intime, et qui fait que maintenant je suis que perdre. Oui. Pourquoi sur les 3 exemples, oui. Abraham, Yitzhak et Yaakov, il n'y a aucun des 3 qui s'est interpellé par lui-même par rapport à la situation de sa femme? Comment ça se fait que ça vient de la femme à chaque fois? Ah, pourquoi ça vient de la femme? Bah oui, parce que comment je vais me sentir concerné? Alors je m'explique. Peut-être que quand... Comment c'est que le mari, on réfléchit par rapport à la femme, et le mari lui-même, à chaque fois c'est un mari, pourquoi s'il ne s'est pas interpellé lui-même par rapport à la souffrance de sa femme? Mais il est interpellé. La femme, elle a un problème. Mais c'est ce que j'ai... Mais quand Israël, j'ai dit Israël. Quand à la fin? Mais non, mais... Rachid dit qu'il a pris après 10 ans. Ouais. Ça veut dire qu'après 10 ans, c'est pas sûr. Peut-être c'est un problème qui est autre ça. Le Min Shamaim, il va se révéler après 10 ans. Pour eux, c'était 10 ans. Je sais, mais c'est une question qu'on peut se poser. En plus, bien sûr. Peut-être que c'est l'inverse. Parce que c'est Yitzhak qui dit, en vérité, je veux savoir si c'est Min Shamaim ou pas. Alors il dit, je fais tout. Ils ont essayé de faire des choses, j'imagine, entre eux, etc. Ça n'a pas fonctionné, donc ils ont dit c'est Min Shamaim. C'est pas normal qu'on ait fait toutes ces démarches et que normalement il n'y a aucune raison qu'elle tombe pas enceinte, et tout à coup elle n'est pas enceinte, donc c'est Min Shamaim. Ça va? Ça s'est vérifié au bout de 10 ans. C'est-à-dire qu'il a fallu attendre toutes ces années. Il a pas pris une servante, lui. Non, c'est de là qu'on apprend qu'après 10 ans, Chad on peut divorcer de son épouse. C'est de là qu'on apprend aussi. Il y a plein de choses qu'on apprend là. Mais quelque part, ils avaient compris des cons. Maintenant, quand est-ce que c'est Min Shamaim ou pas? Je ne sais pas. Est-ce que c'est ma négligence de femme ou c'est le Min Shamaim? Je ne sais pas. Donc, toutes ces épreuves, ils ont essayé de faire ce qu'ils ont pu. Et je pense qu'après 10 ans, ils ont vu que c'est pas possible. C'est un seuil. 10 ans, c'est un seuil. Il n'a pas pris de servante. Comment? Il n'a pas pris de servante. Non. Ouais. C'est le seul. Une incohérence par rapport à ce qu'on attend du mari quand même. Il n'a pas pris de servante, c'est vrai.
il n'a pas pris de servante, peut-être parce qu'il avait un statut particulier. Parce que c'est, oh là, il était, vous savez, quand Eliezer il a dit, il faut qu'il, si, je autrefois qu'il aille sortir en dehors d'Israël pour trouver sa femme, il a dit à Abraham, non, il ne faut pas qu'il sorte d'ici. C'est-à-dire qu'il avait quelque chose de spécial, il y a Yitzhak. C'était, on va dire, c'est comme un corban, il a une doucha particulière qui lui permettrait pas, c'est comme un Cohen, il ne peut pas épouser certaines femmes. Pourquoi un Israël il peut, pas un Cohen? Il y a une Gdoucha, le référentiel, c'est la Gdoucha qu'il a. C'est-à-dire la particularité, sa spécificité qui fait de lui un être particulier et qui lui ne permettrait pas d'épouser une femme comme ça. Il ne prend pas une femme d'un peuple étranger, mais il aurait pu prendre. Il n'y a pas, ça n'existe pas, il n'y a pas de juifs, ça n'existe pas, il n'y a pas de juifs. Parmi les élèves, enfin parmi les convertis de l'Abraham. Ben même Avram, il a pas donné, Avram, il a même pas donné une de ses élèves à son fils. Ouais. Donc après c'est des choix de couple. Et puis peut-être il a peut-être voulu passer par autre chose en disant mais j'ai peut-être pas besoin de passer par une servante si je suis un mari idéal ou si j'arrive à faire que le Mishemaim, le problème de ma femme il va disparaître. C'est plus simple pour elle de vivre avec son mari que de vivre avec une femme extérieure. Donc il a dit on va faire tous les efforts possibles imaginables pour pouvoir faire que notre couple il soit uni. Ouais. Mais ça veut dire que mais ce qui m'intéresse c'est de non moi je pensais que vous alliez poser la question pourquoi ça arrive à elle et pas à lui. Que pourquoi lui il n'est pas stérile, c'est-à-dire que pourquoi lui il n'a pas de problème de stérilité, voilà. Alors peut-être parce que comment dire, bizarrement, c'est marqué que là-bas le Rachaim Akadosh, il dit que quand Abraham il a fait la Kedat Yitzhak ne pouvait pas avoir d'enfant. Il avait une neshama féminine. Et le fait de faire la Hakeda, il a fait pénétrer une neshama masculine, il est devenu masculin à ce moment-là. Comme ça le Rachaim Akadosh dit. Donc ça veut dire que même Yitzhak, il avait un problème de stérilité, il avait une neshama féminine incapable d'engendrer des enfants. Et cette neshama, elle a été comblée le jour de la Hakeda Yitzhak. Comme ça qu'il avait prouvé qu'il pouvait être un homme aussi. Et là, il a été pénétré d'une neshama masculine, et il est devenu masculin féminin. Comme ça le Rachaim Akadosh explique là-bas. C'est-à-dire qu'il y avait aussi un problème de... Mais après la Hakeda, il était capable d'avoir des enfants. Mais non, si sa femme n'en a pas, ça doit le toucher, ça va? Encore une fois, c'est un principe de base. Il faut comprendre qu'on est concerné. On est un couple. C'est ça que je dis, voilà. Hein? C'est ça que je n'ai pas compris en fait. Qu'est-ce que vous n'avez pas compris quoi? Je n'ai pas compris pourquoi est-ce que dans aucun des trois exemples, le mari n'est pas intervenu de lui-même vis-à-vis de sa femme. Mais c'est ça qu'on apprend, On peut pas le dire, c'est pas une question. Mais c'est ça qu'on apprend. C'est ça le limou de la Torah. C'est-à-dire que naturellement, un homme n'est pas impliqué. C'est ça le chidouche. Ben oui, c'est ça que j'ai expliqué. On a dit qu'un nature. C'est quoi le truc? C'est qu'il n'y a pas d'investissement. Parce que tant que j'ai pas de problème, je ne m'intéresse pas moi. Une femme, elle peut s'intéresser. Personnel, en tout. Jacob avait déjà des enfants. C'est vraiment un exemple particulier. Lui-même est en attente. Puisque le programme de son père, c'était à travers lui, à travers la descendance. Mais c'est ça qu'on avait expliqué. On avait expliqué, avant que je m'énerve. C'est comme ça. On avait expliqué que la femme est née de l'homme. Une femme inconsciemment, elle se sait associée à son mari. Un homme n'est pas né de quelqu'un. Alors il n'est pas né de quelque chose, il n'est pas associé à quelque chose, il est associé à la terre c'est la matière. Donc il n'est pas associé. Maintenant quand on a besoin de lui, il faut faire appel à lui. Mais si vous ne demandez rien, il ne va pas s'investir. C'est la terre, vous avez compris, voilà. Donc il faut dire, mais tu as vu que j'étais là, tu vois pas qu'une femme elle peut s'énerver de voir que son mari, il n'est pas préoccupé. Mais c'est de nature masculine. Donc on dit, si sa femme elle se plaint pas, il dit mais quand tu attends que je crie, tu attends que j'étouffe pour revenir me seconder. Mais c'est comme ça. Si tu me dis, vous avez compris? Ou alors par exemple, vous allez dire... L'homme est égoïste. Mais c'est ça le pshat. Donc ça veut dire... Mais oui, mais c'est comme ça. Parce qu'il est né de la terre. Vous avez compris, il est né de la terre. Mais la femme, elle n'est pas née de la terre. Elle est née associée à quelqu'un, un être masculin. Donc elle sait qu'elle est comblée par du masculin. Vous voyez, comment on dit le féminin dans la Torah, ici, là-bas, le féminin? Nekeva, c'est quoi Nekeva? C'est quoi la racine? Nekev, pas Ekev. Nekev, c'est quoi? Nekavim, chaloulim. Des trous, des orifices. Une femme Nekeva, elle est un orifice, elle a un manque. Donc elle sait qu'elle est comblée par quelqu'un qui s'appelle son mari. Elle le sait, ça fait partie de sa nature. Comme une fille, elle est attirée par son père. Parce qu'elle sait que son père, c'est lui qui rend heureux sa mère. Donc il est attiré par ce qui lui manque. Elle est Nekeva. Donc associée à ce qui lui manque. Mais un homme, il est Zahar. Pourquoi vous croyez qu'une fille arrive à maturité plus rapidement qu'un garçon?
Parce qu'en psychanalyse, on explique là-bas qu'une fille, comme elle est nekeva, quand elle fait ses petits besoins, quand elle est bébé, elle se comprend. Elle comprend parce qu'elle est nekeva, elle a un vide, elle sait qu'elle peut se vider. Un garçon ne comprend pas. Et bien ce traumatisme-là, il peut créer une différenciation qui va faire qu'il arrive à maturité beaucoup plus tard. À cause de ce traumatisme de ne pas de comprendre qu'il peut se vider. Vous avez compris? Oui. Juste, j'ai une question pour en revenir aux gens qui n'ont pas eu d'enfants. Oui. Comment on peut expliquer le fait qu'il y a des femmes qui n'ont pas d'enfants? Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'à un moment donné, la femme n'est pas arrivée à un certain niveau que Hachem... Ben je pense, ça fait une des explications, c'est ce que j'expliquais. C'est qu'on attend, c'est une femme spéciale. Ça va? Elle doit engendrer quelqu'un de spécial aussi. C'est-à-dire que c'est pas une règle générale, on va dire, mais ça peut expliquer ce qui explique la Torah, que Rachel n'a pas d'enfant parce qu'elle doit devenir une femme. Comme c'est marqué la Gemara dans Yivamot, elle dit là-bas. Pourquoi toutes les imaot, toutes les matriarches étaient stériles? Ouais, la Gemara dit pourquoi? Parce qu'Akadosh Baruch Hu, il est mit'ave bitfilatam shel tzadikim. Mit'ave, c'est-à-dire qu'il a un plaisir démentiel d'écouter la prière des tzadikim. Ça va? Voilà. Maintenant, le Rav Dessler, il pose la question suivante. D'écouter la prière des tzadikim, ça veut dire quoi? Madame, elle va souffrir d'avoir des enfants, elle va pleurer, et Hachem, il a une ta'ava d'écouter les pleurs des femmes qui n'ont pas d'enfants. Il a lui fait plaisir à lui, il a un grand kiff, il continue à pleurer, il augmente le son, il est en extase devant la souffrance des femmes. C'est ça c'est quoi la ta'ava de la prière des tzadikim? Quand tu leur pinces les oreilles, et alors tu leur pinces la peau, comme ça, elle crie bien fort, et il faut appeler à toi, il dit continue. Comment on peut avoir du plaisir de la souffrance? Vous avez compris? Voilà. Alors il explique le Rav, il dit comme ça. Le Rav il dit non. Qu'en vérité, le plaisir, c'est de procurer de la émouna. Le plaisir de procurer la émouna. Ça veut dire que la difficulté à exister va forcément m'attacher à Hachem. Et ce que je vais atteindre comme niveau de conception, c'est ça qu'Hachem espérait. Parce qu'il faut engendrer quelque chose de spécial, dans ce cadre-là de stérilité. Vous avez compris? C'est pour ça qu'elle devait engendrer que l'Israël. Donc il fallait qu'elle atteigne ce niveau-là. Mais si elle n'était pas privée d'enfants, elle aurait prié comme tout le monde. Elle n'aurait même pas prié. On peut pas dire que les gens qui n'ont pas d'enfants ont une autre mission. C'est pas dur, par rapport à travail. Oui. certains enfants, ça va. Peu importe, après c'est une explication, peut-être d'autres, hein. Mais une explication c'est ça, d'expliquer qu'elle doit atteindre un niveau, elle, personnel. C'est ça qui a comme il dit, écoute, je suis pas la plus du bon Dieu. C'est-à-dire que je te renvoie sur ton problème, je te renvoie sur ta... Ça n'a rien à voir avec le mari, là, c'est que elle. Là, c'est dans ce cadre-là. Après, c'est pas... Non, on voit bien que Rivka, ça dépend de son mari aussi. Vous avez compris? Mais à chaque fois, ça dépend de la situation. Ça va? Les gens qui sont restés mariés, jusqu'à la fin, qui n'ont pas eu d'enfants, Ah ben, ils sont devenus... Et malgré tout. Bah, regardez le Rabbi Louavitch, il a pas eu d'enfant. Voilà.